Hey! Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un max de produits terminés. Je crois que je n'ai jamais eu autant de produits terminés dans une de ces vidéos. Ça va être la plus monstrueuse de l'histoire. Moyennant quoi je vais essayer de parler assez vite et que ce soit assez dynamique, ça commence bien, pour ne pas que ça dure 1h30. Donc bien sûr l'intérêt c'est quand même de vous dire très sincèrement ce que j'ai pensé des produits, si je vous les recommande, etc. Si je suis passée un peu trop vite et que vous avez des questions plus en profondeur, est-ce que ça se dit? Si vous avez des questions un peu plus poussées sur certains des produits dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Au moment où vous voyez cette vidéo, je ne suis pas présentement chez moi, je suis en vacances en France, donc je sais pas quel accès j'aurai à internet, mais je vous répondrai dès que possible, c'est promis. Et j'ai déjà un petit peu de mal à parler, on va faire comme si on n'avait pas remarqué. Je vais quand même vous montrer juste la quantité de produits dont je vais vous parler aujourd'hui, regardez-moi ça. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas minimaliste, j'ai jamais dit que je voulais être minimaliste, je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels je consomme très peu. Par contre les produits de beauté j'en utilise, ma peau est très sèche et j'ai besoin de la nourrir, j'ai besoin d'utiliser des choses, j'adore ça en plus, on va pas dire que c'est une passion mais j'adore découvrir des nouveaux produits de beauté, utiliser des produits agréables, c'est un moment de bonheur pour moi chaque jour de faire mes soins. Donc effectivement j'utilise beaucoup de produits, est-ce que j'en utilise beaucoup plus que la moyenne? Je suis pas sûre parce que la quantité de produits que vous voyez là c'est le résultat de 6 mois d'utilisation environ. Effectivement je fais pas cette vidéo assez souvent, la dernière fois que je l'ai faite je crois que c'était en février, mais au moment où je vous ai fait la vidéo j'avais déjà plein de produits entamés et voilà, en moyenne, tous les produits que vous allez voir ici, je les ai utilisés à peu près en 6 mois. Je me filme d'assez près aujourd'hui justement pour pouvoir bien vous montrer les produits. Et on arrête de perdre du temps, on commence tout de suite. Alors, et ben non tiens, pour une fois, écoutez, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. À chaque fois je vous montre les produits au fur et à mesure que je les pioche. Pour une fois, j'ai envie de les séparer par catégorie et de vous les classer pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus structuré. On va commencer par les produits cheveux puisque c'est ce que j'ai le moins, je vous le dis souvent, mais moi j'utilise peu de shampoing puisque j'utilise des shampoings solides et que ça met très longtemps à se terminer. J'alterne bien sûr avec des shampoings comme ça liquides parce que j'aime ça quand même mieux que le shampoing solide, donc j'alterne. Si j'utilise des savons pour le corps et des shampoings solides, c'est purement pour le geste écologique que ça représente puisque je préfère vraiment les trucs, les produits liquides et un peu plus parfumés. Donc j'essaie de faire des petits efforts au quotidien sur plein de petites choses et ça en fait partie. Donc je sacrifie un shampoing sur 2 en utilisant du shampoing solide. Et c'est celui-là que j'ai utilisé pendant 6 mois, celui de chez Maui Moisture. Maui Moisture, prononcez-le comme vous voulez. Au Shea Butter Heal and Hydrate. Donc qui répare et hydrate. Ah c'était trop dégueulasse, je suis désolée. Donc celui-ci c'est pour les cheveux secs. J'ai les cheveux secs, mais pour moi c'était beaucoup trop nourrissant, beaucoup trop riche. Ça me les alourdissait, ça me les plaquait sur le crâne, j'avais plus de volume. Donc j'adore l'odeur, j'adore la marque en plus. C'est pas testé sur les animaux, c'est vegan. Et il y a une liste d'ingrédients ici dont le produit est exempt. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur en gros, ou très peu, ou alors ils sont très bien déguisés. C'est vrai que je me suis pas penchée plus que ça sur la composition, faut le dire. J'ai juste lu pas de silicone, pas de parabènes, pas de sulfate et compagnie. Bref, l'odeur est genre c'est un peu tourné. Non mais sinon, c'est drôle parce que ça sent l'odeur qui sent trop bon d'origine plus une odeur de vieux moisi d'humidité. Sympa. Ouais, ces shampoings, je sais que vous les trouvez à Monoprix, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait dit. Donc si vous avez envie de tester quelque chose, une marque hawaïenne hyper sympa, avec des compositions plutôt sympathiques aussi, et puis des odeurs de ouf, je vous conseille ça. J'ai terminé ce produit de chez Garnier Fructis. La marque Fructis, je l'utilisais quand j'étais toute petite. Ma grand-mère me ramenait des shampoings parce qu'on les avait pas à La Réunion et ça sentait la pomme verte et j'aimais trop à me ramener ça. En fait c'est bourré de produits chimiques et tout. J'ai arrêté assez vite d'utiliser ces produits et j'ai vu qu'ils avaient sorti cette gamme. Donc j'en ai un peu entendu parler sur YouTube mais pas tant que ça. La gamme à 98% d'origine naturelle. Je me suis dit tiens, ils se refont un peu une beauté, plus de silicone, plus de parabènes, etc. Je me suis dit ça pourrait être sympa et j'avais plus de masque pour les cheveux. Donc je l'ai acheté en tant que masque, donc c'est celui à la papaye. Et en tant que masque je l'ai trouvé nul. Je me suis dit mais mince, maintenant j'en ai un gros pot à terminer. En plus j'en fais pas tout le temps des masques pour les cheveux. Parce que si j'ai fait un bain d'huile de coco la veille, je fais pas de masque capillaire le lendemain. Ça fait trop masque sur masque, ça sert à rien. Donc j'alterne, un coup je fais l'huile de coco, un coup je fais un masque comme ça. Je me suis dit mais je vais jamais le terminer. Et en fait après je me suis mis à l'utiliser comme un après shampoing. Et d'ailleurs si on regarde sur le dessus il y a écrit Intense Conditioner. Donc un après shampoing un peu plus intense que les après shampoing classique et c'est vrai, c'est carrément plus efficace que les autres après shampoing que j'utilise en ce moment par exemple. Il est très riche, très gras, donc ça démêle extrêmement bien les cheveux, il n'y a pas besoin d'en mettre une énorme quantité. Voilà, parfois un produit peut être sympa si on arrive à détourner son utilisation, donc en tant que masque je vous le conseille absolument pas, mais en tant que démêlant il est super. Et celui à la papaye il sent extrêmement bon, il est censé réparer les cheveux. Bon moi à part l'huile de coco
Les produits comme ça, je pense que ça fait pas grand effet à ce niveau là. Ah ouais, ça sent hyper bon, c'est une odeur fruitée acidulée comme j'aime sous la douche, donc j'ai adoré. Voilà, c'est ce qui conclut les 2 seuls produits cheveux que vous verrez dans cette vidéo parce que j'en utilise très peu finalement. On va passer à la catégorie gueule. J'ai toujours voulu dire ça. J'ai terminé 2 eaux thermales d'Aven. J'utilise ce produit en Australie parce que l'eau est assez calcaire, encore qu'apparemment là où on habite c'est pas le pire. Donc si un jour on déménage, je me demande ce que ça va être parce que pour moi l'eau est quand même plus calcaire ici qu'à La Réunion. Wouh! À La Réunion je ressentais pas le besoin d'utiliser ça parce que l'eau est pas du tout calcaire où j'habitais, mais ici j'en ai besoin et voilà, en 6 mois j'en utilise 2 flacons, c'est ouais. Un flacon me fait 3 mois, c'est environ ça. Et au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en France certainement dans une parapharmacie en train de me faire un stock parce que ici ça coûte une blinde, ça doit coûter 30 balles, 30 $. Un flacon comme ça alors qu'en France c'est 8 € quoi. Bref, donc je vais en racheter en France. J'utilise ça après ma douche, avant mes soins et ça fait une grande différence sur ma peau, j'ai la peau beaucoup plus confortable. L'huile démaquillante de chez L'Occitane que j'ai adorée, qui sent très bon, qui est juste la bonne épaisseur, elle ne coule pas, elle ne goûte pas en fait sur vos vêtements, elle reste bien accrochée au visage parce qu'elle est assez visqueuse pour ça, elle démaquille extrêmement bien, elle est très agréable. Par contre on ne peut pas voyager avec ce truc, j'ai essayé à 2 reprises et à chaque fois ça a coulé partout dans mon sac et tout, donc ne voyagez pas avec, mais si c'est pour rester à la maison, hyper sympa et je sais que je la réutiliserai un jour c'est sûr. Mais en France j'aimerais bien m'en racheter une. Je sais pas si je vais me choisir la Melvita que j'avais adorée, celle-ci, ou bien en tester carrément une nouvelle. On verra. Bye bye. Ensuite un nettoyant pour le visage de chez Nathio, c'est une marque dont je vous parle beaucoup ici. Je l'avais acheté il y a 1 an quand j'étais venue en Australie toute seule pour le boulot. C'est la gamme anti-âge, donc c'est un nettoyant crémeux et qui ne mousse pas. J'ai pas particulièrement aimé ce produit parce que même s'il moussait pas, il avait une odeur très agressive, un parfum très fort, ça sentait un peu le pec citron, le liquide vaisselle. Ouais, non j'ai pas aimé ce côté là, j'avais l'impression que c'était quand même trop desséchant pour ma peau. Moi j'aime les trucs vraiment très doux, très gras, qui n'agressent pas du tout en tant que nettoyant sur la douche, donc je rachèterai pas ça. Voilà, de toute façon je crois pas qu'on peut trouver la marque en France, donc on en a encore plus rien à péter. J'ai terminé mon sérum de chez Hollywood Skin, le Glow Obsession, qui m'avait été inspiré bien sûr par l'éternelle et l'unique Sonia Seller, qui m'influence beaucoup dans tous mes choix beauté, hein, vous le savez. J'ai terminé ce produit, alors c'est tout à la fin quand il m'en restait vraiment plus beaucoup que j'ai commencé à avoir des effets. Sur moi il est pas ultra efficace, je pense qu'il faut vraiment que j'utilise sur le long terme pour voir des résultats. C'est un sérum à la vitamine C qui est à plein d'autres choses mais qui est censé vraiment illuminer. Donc comme je vous ai dit, moi pendant 1 mois et demi j'ai rien vu et sur les 15 derniers jours j'ai commencé à voir quelque chose, donc je le rachèterai peut-être. J'ai envie de lui donner une chance un peu plus poussée, vous voyez, mais j'ai tellement de produits à utiliser. Si vous me suivez vous le savez aussi, donc je vais pas le racheter pour l'instant, mais dans le futur pourquoi pas, je le garde dans un coin de ma tête. Un sérum qui lui pour le coup a été efficace dès les 3 premiers jours d'utilisation. Non mais j'exagère à peine, je vous jure, au bout d'1 semaine j'ai vu des effets. C'est encore de chez Hollywood Skin, c'est le Age Antidote Serum Reinvented, enfin bref, ce sérum là dont Sonia Seller parle aussi tout le temps. C'est un truc de dingue, il resserre les pores, il lisse la peau, en fait vous avez une nouvelle peau mais en instantané. Alors je sais pas si c'est des effets qui durent sur le long terme, je pense que c'est le temps qu'on l'utilise mais c'est déjà vraiment pas mal. C'est rare de voir des résultats assez prononcés et rapides comme ça sur la peau en utilisant des produits, donc j'étais extrêmement ravie. J'en ai encore un flacon et à vrai dire je me le garde pour cet été puisque je vais au mariage de ma soeur, donc au moment où vous voyez cette vidéo je sais pas où j'en suis dans le mariage, mais bref c'est la période du mariage de ma soeur. J'ai envie d'avoir une jolie peau pour son mariage hein, quand même. Donc je me le garde pour ce moment là, je l'adore et c'est sûr que je le rachèterai. Je me demande même si je vais pas me le racheter pendant que je suis en France parce que je peux pas me le faire livrer en Australie. Donc je vais peut-être me faire une petite commande et pour en avoir d'avance parce que quand j'ai la peau un peu granuleuse, vous savez parfois je sens que j'ai des micro-kystes sous la peau, j'ai la peau, j'ai des petites peaux mortes, enfin ma peau est pas nette. Et bah alors ça te lisse tout. Du coup c'est vrai que t'as l'impression d'avoir une peau plus jeune, mais je pense que c'est juste que ça fait un genre de micro-peeling et c'est très très beau sur la peau et ça resserre les pores. Ouais, on a juste une peau plus lisse et je pense que c'est ce que tout le monde recherche quoi. Moi mon rêve un jour c'est d'avoir la peau très rugueuse. Tant qu'on est dans les sérums, j'ai fini mon huile divine de chez Antipode. Ce produit était dans mes favoris de l'année 2018, je vous en parle tout le temps. Antipode est une marque bio néo-zélandaise, très naturelle et c'est des produits qui sont chers mais qui sont très efficaces, hyper agréable d'utilisation. Au niveau sensoriel il n'y a pas mieux, c'est des odeurs vraiment très raffinées, luxueuses je trouve.
La fille vient de dire très luxueux, très raffiné et elle balance un rose, c'est pas grave. J'avais pas envie de le couper au montage parce que c'est la vie les gars. Et puis c'est tellement en contraste avec ce que je venais de dire, bref. J'adore ce produit, alors pourquoi je le classe avec les sérums? Parce que tout simplement je m'en sers en sérum, c'est une huile, hein. Vous pouvez mettre que ça sur votre visage si vous le souhaitez. Moi je m'en sers en sérum, donc en toute petite couche très fine, et je mets ensuite une crème hydratante par dessus. Et une fois par semaine je me fais un masque avec, et là j'en mets en grosse quantité, je mets que ça, je laisse bien le temps à ma peau de boire le produit avant d'aller me coucher. Oui, parce que c'est une huile, donc forcément je l'utilise le soir. Ce produit me fait un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Pourtant, c'est pas ce qu'il est censé faire, donc je comprends pas. Mais si, je crois que la Rose Hip, donc c'est l'huile d'églantier, je crois que ça agit sur les différences de teint que vous pouvez avoir sur votre peau, les taches et tout ça, les taches de soleil, les taches de vieillesse, ou suivant la santé de vos intestins, vous allez avoir des taches différentes sur le visage. Et moi, ce produit m'aide beaucoup pour ça. Je trouve que j'ai juste un teint plus uniforme. En plus, ça nourrit, enfin c'est extrêmement agréable. Et ce produit, j'en aurai toujours toute ma vie. Je pense que c'est un produit que je rachèterai toute ma vie, que j'aurai toujours dans mes placards. D'ailleurs j'en ai une autre entamée dès en ce moment même, au moment où je vous parle. Et je vais réutiliser ce petit flacon en verre avec une pipette pour me fabriquer un petit sérum maison. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je l'ai toujours pas fait depuis, donc je vais garder ce flacon pour ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai beaucoup de crème hydratante. Voilà ce que j'ai utilisé en 6 mois. J'utilise environ une crème par mois parce que celle-ci elle fait bien la taille de 2 crèmes. Donc je vais vous les présenter une par une. Tout d'abord une crème de la marque Sainte Victoire, petite marque bio et française. En plus moi j'ai habité à Aix-en-Provence, j'allais tout le temps à la Sainte Victoire. Bref, je pensais vraiment adorer ce produit. En plus elle a lavande, extrait d'algues marines, aloe vera, huile d'olive, karité, fait à Aix-en-Provence, une ville que j'adore en France. Je m'attendais à adorer ce produit et non, en fait il est pas du tout assez riche, assez nourrissant, assez hydratant. En fait il fait pas grand chose. Je pense que c'est bien pour une fille qui a la peau grasse en été. C'est censé être nourrissant, donc peut-être que je me trompe et que si vous avez la peau grasse ça vous conviendra pas. Mais moi pour ma peau sèche, ou ma peau normale à sèche on va dire, ça allait pas. C'était trop neutre et je crois que c'est un produit qui vaut très cher à l'achat. Enfin très cher, plus que beaucoup d'autres crèmes qui pour moi sont plus efficaces. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, mais si vous habitez dans la région de Provence, déjà vous avez bien de la chance, et s'il vous plaît allez manger pour moi des tomates farcies, des olives, des abricots, des aubergines à la parmesane et toutes les choses merveilleuses qu'on a dans le sud de la France. Et penchez-vous sur cette petite marque parce que pour le coup pour vous c'est hyper écologique d'utiliser ce produit qui est fait dans votre propre région. Je sais pas s'ils ont des boutiques, où est-ce que ça se trouve. En tout cas moi je vais pas courir le monde pour retrouver ce produit, sachant que voilà, je trouve mon bonheur dans d'autres marques plus accessibles pour moi. J'ai terminé 2 crèmes de chez Aven, ça je les avais eu par mon boulot. Donc la Hydrance Optimale Riche que j'utilisais pendant mon adolescence, que j'utilisais beaucoup de fois dans ma vie. Cette crème elle est géniale si vous avez la peau sèche, que vous aimez une crème sans prétention, sans odeur hyper fancy recherchée, vous voulez juste une crème qui nourrit bien, qui fait son job, qui n'agresse pas la peau surtout, voire qui vous l'apaise si vous avez tendance à avoir des irritations facilement. Les crèmes hydratantes nourrissantes de chez Aven elles sont géniales. Donc celle-là je l'adore et c'est sûr que je la réutiliserai un jour, je sais pas quand mais voilà. Et j'ai aussi testé celle-là que j'avais jamais testé, la crème pour peau intolérante, version riche aussi, donc qui est apaisante protectrice pour les peaux hypersensibles, sèches et irritables. C'est pas mon type de peau, sèche oui mais pas hypersensible et irritable. Pour autant c'était une crème très nourrissante, hyper agréable. J'ai adoré l'utiliser et comme l'autre je pense que je pourrais la réutiliser. C'était un flacon Airless et c'est pour ça qu'il est tout écrasé. Aven de toute façon je pense que ça reste dans mon top 5 de mes marques préférées pour les produits du visage, c'est clair. Une petite crème aussi hydratante que j'avais eu encore une fois dans la Beautiful Box, c'est de la marque Claire Joie Paris, c'est le Soin Évasion Polynésie, la crème rêvée des Vainés au tiare et au frangipanier. Donc l'odeur est dingue, si vous aimez les odeurs d'été, Moneuil et compagnie, vous allez adorer cette crème pour le visage. La texture est assez fluide, presque gélifiée. Pour autant, elle est fine en texture, mais pour autant on sent qu'il y a une vraie action nourrissante à l'intérieur. Mais pour ma peau, encore une fois, c'était pas assez riche. Je pense que honnêtement cette crème là conviendra à 95% de la population facilement. Les 5% qui restent sont les gens qui ont la peau extrêmement sèche comme moi ou la peau très sensible parce qu'elle est quand même parfumée. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% des ingrédients sont bio. Voilà, elle était très sympa, je pense que j'aurais dû l'utiliser plutôt en été. Là je l'ai utilisée je crois au début de l'automne, il commençait à faire un peu frais et c'était juste pas assez nourrissant pour moi. Encore une fois je sais pas comment me la procurer, je pense que c'est pas si facile, donc je préfère me concentrer sur des produits que j'ai autour de chez moi ou sur lesquels je vais tomber dans des magasins quand je vais aller en France quoi. Encore et toujours la DDML de chez Clinique. Je vous rabâche les oreilles avec cette crème depuis 2015 ou 16, je sais plus. Cette crème hydratante, nourrissante, je vous en ai parlé des millions de fois. D'ailleurs je vais arrêter de vous en parler parce que c'est chiant. Allez voir mes anciennes vidéos produits terminés ou favoris ou autres.
Je vous en ai parlé très souvent de cette crème et c'est vrai qu'elle est géniale en tout point de vue, sauf que récemment, non, il y a quelques mois quand même déjà, je regardais des stories de Cléo Beauté. Alors il faut savoir que moi mes deux gourous beauté sont Sonia Seller et Cléo Beauté. Il y en a plein d'autres que j'aime écouter, mais c'est les deux en qui j'ai vraiment confiance sur leurs avis sur beaucoup de choses. Et elle parlait de ces produits là, Cléo Beauté, et elle détaillait un peu la composition. C'est une blogueuse, elle a pas de chaîne YouTube malheureusement, j'adorerais parce que j'adore l'écouter parler. Elle a un petit accent magnifique, elle est trop jolie, toute mignonne, toute douce, enfin elle est hyper agréable à écouter. Et je lui en ai déjà parlé d'ailleurs sur Instagram, mais elle me disait qu'elle accrochait pas trop avec YouTube et tout, ce que je peux comprendre. Mais voilà, bon, c'est vraiment dommage qu'elle ait pas de chaîne YouTube, son blog est très intéressant. Elle est issue du milieu scientifique je crois d'origine, donc elle connaît extrêmement bien les compositions, les ingrédients des produits, elle vous décortique ça. Et moi ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, c'est pour ça que j'aime la regarder, c'est que j'apprends des choses à chaque fois. Et elle m'a convaincue entre guillemets de ne plus utiliser cette crème qui a beaucoup d'ingrédients, limite, il y a même des colorants, enfin voilà. Donc c'est malheureusement plus une crème que je rachèterai, ça va, j'ai déjà commencé à chercher, à trouver mon bonheur dans d'autres marques. J'en ai encore une pleine à utiliser, que je vais utiliser avec grand plaisir bien sûr, il n'y aura pas de gaspillage chez moi, vous le savez. Par contre, je la rachèterai plus. Voilà. Et puis, je vous la conseille pas spécialement du coup. Une lotion tonique de chez Propolia, Rosée des Hespéridés. Donc ça, je l'avais eu aussi dans une box. Ce produit, au début, quand je l'ai essayé, il m'a arraché la tronche. C'est censé être un truc bio, tout doux. Miel et aloe vera. Alors, c'est deux ingrédients hyper apaisants pour la peau, donc j'ai pas trop compris. Ça m'a brûlé autour du nez, de la bouche, dans différents endroits du visage. Ça me brûlait. Après, j'ai continué à l'utiliser, mais en évitant des zones. Donc, je me dis non, moi, un tonique. Le but c'est d'en mettre sur un coton et de me le passer sur tout le visage, les yeux, partout le matin pour me rafraîchir la tronche. Donc j'aime pas trop l'idée de devoir éviter des zones et tout. Ce qui fait qu'il m'a saoulée, j'ai arrêté de l'utiliser pendant longtemps. Et arrivé en Australie je me suis dit bon faut quand même que je le finisse ce machin. Et là plus du tout, plus aucune réaction. Donc je sais pas si à la Réunion j'avais une peau plus sensible ou si... Comme je mettais de la crème solaire beaucoup plus souvent, peut-être que je faisais des nettoyages un peu plus agressifs. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai adoré l'utiliser sur la fin. L'odeur est extrêmement agréable. Ça sent les agrumes. Oh là là, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment le produit bio. Hein. Très naturel, très plante, très planturesque. Mais ça sent très très bon. Et comme tous les autres produits qu'on trouve chez Mademoiselle Bio, je sais pas où le trouver. Si je tombe dessus en magasin, je pense que je l'achèterai. Mais j'irai pas passer une commande sur internet pour ce produit. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être un jour, hein, qui sait. J'ai terminé aussi une lotion de chez Mario Badescu qui est enfin arrivée chez Sephora en France cette année. C'est la lotion au pamplemousse qui avait une odeur démente, qui était très agréable à utiliser, qui était orange. Mais pareil, au bout d'un moment, je me suis penchée sur la composition et il y a du colorant jaune, du colorant rouge, il y a plein de trucs moyens. C'est cruelty free par contre, donc point très positif. J'ai aimé l'utiliser, mais je la rachèterai pas. Une crème solaire sur laquelle je vais même pas m'étaler parce que je vous en ai parlé plein de fois, celle de chez Cancer Council, donc une marque australienne. C'est une crème solaire protection 50 qui est nourrissante mais mate, bref elle a tout pour plaire. J'aime tout dans cette crème, elle est hyper facile à utiliser, on peut mettre son maquillage par dessus, il n'y a pas de problème, elle tient toute la journée, on brille pas mais on n'a pas la peau qui se dessèche, enfin elle est géniale et j'en ai déjà un tube d'entamé en ce moment. Ça me fait plaisir quand je trouve un produit que j'aime qui est local, donc déjà c'est plus écologique, et en plus qui est pas cher parce que cette crème solaire elle doit coûter en euros, elle doit coûter l'équivalent de 8-9 euros, donc c'est vraiment pas cher, je crois qu'elle fait 50 ml, non 75 ml, bon point. Ah mince, un autre sérum que j'ai oublié de vous montrer de chez Aven, le Hydrance Optimal. J'ai pas aimé ce produit, je l'avais déjà utilisé dans le passé. Là on me l'a donné en fait au boulot, donc il était à moitié plein. Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé sur mon... Oh, comment ça s'appelle? Torse, buste, mon sous-menton et dessus de boobs. Oh là là, c'est de pire en pire. Ouais bon voilà quoi, ici quoi. Mon décolleté. Ah oui c'est ça, le décolleté. Donc mon décolleté, je n'ai vu aucun effet comme la première fois que je l'avais utilisé. J'aime pas ce produit. Les sérums hydratants, c'est pas contre Aven, mais les sérums hydratants je trouve que ça marche jamais. C'est jamais très efficace. Sauf que Sonia Seller en a présenté un il y a pas longtemps et que je suis presque sûre de m'acheter. Enfin voilà. J'ai terminé un flacon d'huile de ricin. À l'intérieur j'avais mis mon huile de ricin de chez Melvita avant de partir pour l'Australie. J'avais vidé ce qui restait de mon huile là-dedans, donc j'utilise tous les soirs sur mes sourcils et mes cils pour les aider à pousser. Et je vais garder le petit flacon, il est encore tout gras et je le garde pour remettre de l'huile de ricin à l'intérieur parce que je trouve ça mieux que d'avoir une grosse bouteille en permanence dans sa salle de bain. Et puis pour voyager aussi, très pratique, donc ce petit pot je le garde. Un onguent de papaye, la Lucas Popo Ointment, donc ce truc là est connu, c'est australien mais je crois que c'est connu dans le monde entier. Je crois que je vous en parle depuis le début de ma chaîne, donc depuis 2015, mais moi-même je l'utilise depuis peut-être 2009. Première fois que je suis venue en Australie j'avais 15 ou 16 ans et je l'ai découvert.
Bref, je sais plus depuis quand. Mais je l'utilise depuis des années et des années. Et encore une fois, pour la première fois de ma vie, je me dis que je vais peut-être pas le racheter parce que j'ai trouvé une version plus naturelle. Enfin, j'ai même trouvé 2 versions que j'ai à la maison en stock. Plus naturelles mais du même produit. Donc je vais voir si c'est aussi efficace. Mais ça pour moi, il faut avoir un baume comme ça dans ses placards à tout faire. Je m'en mets sur les lèvres le soir, sur les cicatrices, sur les tatouages, sur les boutons d'insectes, sur tout ce que vous voulez. Ça soigne tout et c'est très efficace, ça le fait vraiment. Mais j'ai envie de tester une autre version un peu plus naturelle, donc je le rachèterai pas, mais produit génial. Et enfin, dernier produit pour le visage, la crème Reinvented de chez Hollywood Skin. J'ai pas aimé cette crème, je l'ai détestée, même elle m'a desséché le contour des yeux et tout ça, donc j'ai fini par l'utiliser sur mon... Voilà. On va passer au produit corps et je sais pas pourquoi, c'est une catégorie que j'adore dans les vidéos produits terminés. J'ai toujours hâte de la partie corps, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que les produits corps sont souvent un peu plus sensoriels, un peu plus... Ouais, ça fait plus rêver je trouve, les odeurs et tout. Ça fait quelques temps maintenant que j'aime bien utiliser un gel douche et une crème pour le corps qui vont bien ensemble, donc en duo, pas des odeurs qui se contredictent, même si en ce moment, d'ailleurs je suis en train de penser dans ma salle de bain, les produits que j'utilise ça va pas du tout avec mes produits nourrissants pour le corps, mais bref. J'essaye autant que possible d'avoir la crème qui va avec le gel douche, ou du moins je fabrique moi-même des mélanges d'odeurs qui vont bien ensemble. Là c'était un duo tout fait, je vous en ai parlé dans une vidéo favorite de chez Energy Fruits, c'est des produits en mousse. Il y a la crème de douche en mousse et la crème hydratante en mousse pour le corps. Bon bah vous doutez que si j'en ai parlé en favori, c'est que je les adore. Odeur géniale, produit génial. J'ai tout aimé à propos de ces produits. Pas cher, fabriqués en France, très sensoriel, très efficace, que j'ai adoré et que je vais certainement me racheter. Et malgré ce que je pensais au début, c'est très économique. Le gel douche là, mais il m'a duré une vie parce que comme c'est une mousse très onctueuse, il y a besoin d'une toute petite crotte comme ça pour faire tout son corps. Donc ça m'a duré extrêmement longtemps. Autre petit duo qui allait ensemble, c'est un duo de chez Roger & Gallet à la fleur de figuier. C'est une odeur forte, féminine, sucrée, un peu acidulée. J'ai adoré ces produits. Enfin j'ai surtout aimé le gel douche. Je vous avouerai que le lait repulpant nourrissant, c'était pas assez nourrissant pour moi. Je vous le dis à chaque fois, mais moi un lait pour le corps qui sent bon mais qui nourrit pas vraiment, je vois moyennement l'intérêt, donc je pense pas que je rachèterai celui-là. Par contre le gel douche, mais j'ai surkiffé. Et là quand je vais aller en France, je compte m'acheter des produits Roger & Gallet, donc certainement pas cette gamme parce que j'ai envie de changer un peu, mais ça fait partie de mes produits pour le corps préférés, donc c'est sûr que je vais m'en acheter, je vais m'en ramener parce que les gels douche ici c'est une catastrophe. Ils sont nuls, les gels douche en Australie ils sont nuls. Il n'y a pas beaucoup de choix, les odeurs sentent pas bon, c'est... Ouais non, il n'y a rien de foufou, c'est pas cool. Donc c'est sûr que je vais m'acheter ça et j'ai trop hâte d'aller à Paris, à City Pharma pour m'acheter tout ça. Encore un petit duo mais cette fois-ci que j'ai fabriqué moi-même. Ah ben voilà, j'ai 3 gels douche. On va dire que en 6 mois j'utilise 3 gels douche parce que j'alterne avec des pains de savon. Du pain de savon, un savon. Voilà, donc c'est à peu près ma consommation. Un gel douche tous les 2 mois. Donc là j'ai le gel douche de chez Palmer's à l'huile de noix de coco. Il sentait extrêmement bon et au monoeil. Donc c'est une odeur très estivale, d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé en été. Ah ouais, ça sent très bon, ça sent la noix de coco mais pas trop écœurante. De toute façon quand c'est un gel douche, l'odeur ne reste pas éternellement sur votre corps. Donc même si ça sent très fort sous la douche, au final l'odeur que ça laisse est assez discrète. Et j'ai associé ça donc avec un produit de chez Palmer's, mais une lotion pour le corps au beurre de karité que j'ai dû en utiliser au moins 5 tubes déjà dans ma vie. Et je voulais vous montrer, donc là il reste du produit à l'intérieur. Évidemment je vais couper le produit pour récupérer ce qui reste, mais je vais pas vous montrer le produit coupé en deux et qui a macéré comme ça à l'air libre depuis je sais pas combien de temps, ce serait horrible et puis je pourrais pas vous montrer vraiment bien le produit. Donc je vais le mettre de côté aussi celui-là et je le couperai plus tard. Hein, toi désolé, tu vas te faire décapiter. Je sais pas comment te l'annoncer autrement. Comment ça t'as une femme et des enfants? Ben Jean-Michel, c'est la vie, t'avais qu'à pas commettre des crimes aussi. La peine de mort existe, c'est pour des gars comme toi. Donc si je l'ai racheté plusieurs fois, c'est qu'évidemment il est bien, c'est un produit très nourrissant. Et quand je le mettais, Hugo me disait à chaque fois: oh tu sens le gâteau à la vanille, tu sens le gâteau à la vanille. C'est vrai que ça fait un peu gâteau. Bon, c'est de toute façon Palmer's, c'est des odeurs chimiques au possible, mais réussies. Voilà, chimique ne veut pas dire dégueulasse. Parfois c'est chimique mais ça sent trop bon. Quand je mettais ce duo là, Hugo il me disait mais tu sens le gâteau à la vanille, ça sent trop bon. Il me faisait la réflexion tous les jours, donc je garde ça en tête pour l'été prochain. Le gel douche recyclage et la crème découpage. Un lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera de chez Yves Rocher pour les peaux sèches. Ce produit ne sert strictement à rien, pas nourrissant, pas hydratant. Quand j'en mets j'ai la peau tout aussi sèche 1 heure après. Inutile. Un nettoyant intime de chez Femme Fresh, donc c'est celui qui est parfumé celui-là parce que j'avais essayé celui pour les peaux sensibles et qui n'était pas parfumé mais je l'aime moins. En ce moment j'en ai utilisé un autre qui est bio et que je trouve nul et que je déteste, donc je vais peut-être revenir à des trucs moins
naturel. Mais je rachèterai pas forcément celui-là, je m'en fiche un peu en fait, je suis pas très fidèle en termes de gel douche intime. Ce qui est assez paradoxal parce que c'est la zone la plus intime de mon corps, mais je suis pas fidèle de cette zone là. Oh, mais non Hugo, c'était juste pour ma vidéo. Mais non Hugo, je parlais de toilette intime, je parlais d'un gel douche, je parlais pas de toi. Le beurre de manucure à l'amande de chez The Body Shop que j'ai adoré, qui est nourrissant, qui est gras, qui sent tellement bon, mais oui, parce qu'il y a un mais, j'ai mis tellement de temps à utiliser ce truc là, pourtant il fait 100 ml comme l'autre crème de chez The Body Shop que j'utilise, mais le fait que ce soit un pot, j'aime vraiment moins. Je sais pas pourquoi, j'accroche moins le soir, j'ai juste envie d'un tube, de pouvoir gérer la dose et tout. J'ai pas envie d'avoir du produit sous l'ongle et tout, après faut se relever pour se laver les mains, sauf que comme t'as de la crème sur tes mains, tu peux plus les laver. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas trop les crèmes pour les mains en pot. C'est pas mon truc, mais oh, par contre l'odeur de ce machin c'est ouf. Et j'ai fini ma crème pour les mains de chez Le Couvent des Minimes dans la gamme Eau des Minimes qui sent les agrumes, qui sont trop bons. J'ai adoré cette crème, très efficace, nourrissante mais qui pénètre dans la peau, qui protège bien les mains, enfin génialissime cette crème. Je vois que je me suis beaucoup hydraté le corps ces derniers temps parce que j'ai aussi fini un beurre corporel à la mandarine et à la mangue de chez Pétale Fraîche. Ça je l'ai acheté sur iHerb, c'est des produits, c'est un produit naturel 100% pur, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est un produit naturel qui sent extrêmement bon, qui est très efficace. C'est un beurre corporel mais légèrement fouetté et très nourrissant, et l'odeur mangue mandarine, il n'y a pas besoin d'en dire plus à vrai dire. J'ai adoré. Et un produit aussi que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, le beurre corporel à la myrtille de chez je suis désolée, j'essaie de parler vite mais ça va. Oh, ça va avec mon vernis. Capacité d'attention d'un poisson rouge, bonjour. J'arrive toujours pas à parler. Aïe. La myrtille c'est une de mes odeurs préférées chez The Body Shop, c'est fruité, c'est acidulé, c'est pétillant, c'est joyeux, c'est tout ce que j'aime. Et ce beurre corporel est très nourrissant, très efficace pour ma peau sèche, j'adore ce truc et c'est clair que je me le rachèterai. Les beurres corporels The Body Shop c'est une de mes bases, j'ai pas l'intention d'arrêter même si je sais que c'est pas naturel et tout mais c'est efficace donc bon. Pour l'instant j'en réutilise. Et enfin deux déodorants, celui de chez Velleda au citron que je ne vous présente plus, qui est naturel, bio, qui est génial, qui est très efficace, qui est liquide, donc si vous aimez pas ça fuyez, mais moi je m'en fiche, à partir du moment où c'est efficace ça me va. Je l'adore, je le rachète tout le temps et pareil je vais m'en faire un stock en France. Et celui de chez Sukin dont je vous parlais tout le temps en Nouvelle-Zélande parce que c'est celui qu'on utilisait, et ça c'est mon déodorant du soir. Il est beaucoup plus doux, il est moins efficace, donc moi j'aime bien après ma douche mettre du déodorant. Il n'y a pas trop d'intérêt parce que je transpire pas généralement après ma douche, mais c'est plus psychologique, ça me fait plaisir, voilà. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. On va maintenant passer à la catégorie random. Nous avons tout d'abord de la spiruline, 2 pots de spiruline. J'avais pris ça pour Hugo et moi, mais Hugo on a quasiment pas pris parce que lui les compléments alimentaires, il est incapable de suivre un truc. Il oublie 2 jours sur 3, donc c'est même pas la peine. Au final c'est moi qui ai quasiment tout pris. C'est de la marque Swiss et c'est de la... oui je l'ai dit, de la spiruline. De la spiruline bio. Très efficace, la spiruline c'est un complément alimentaire que je prends depuis des années, qui a un réel effet sur moi, qui m'empêche de tomber malade, qui me donne la pêche. D'ailleurs je crois que la mère d'Hugo elle en prenait et elle a dû arrêter parce que ça lui faisait limite le cœur qui partait, enfin vraiment c'est très efficace, c'est 100% naturel, je crois que c'est safe pour 99% des gens. Je vois pas en fait ce qui pourrait ne pas utiliser ça. Je crois que tout le monde peut prendre ça. Bon bien sûr renseignez-vous auprès de votre médecin, mais c'est vendu comme ça partout et c'est un complément alimentaire en fait qui est très complet. À l'intérieur vous avez tous les micronutriments, ou comment ça s'appelle, la vitamine B12 très intéressant pour les végétariens, vitamine B6, B1, B2, vitamine K, surtout du fer, iron il y a écrit, oui du fer, très riche en fer. Pour moi c'est le complément alimentaire parfait qui même quand on n'a pas une alimentation géniale permet de compenser un peu ça. Et surtout aide beaucoup par exemple dans l'entrée en hiver ou les changements de saison, les moments où on a tendance à tomber un petit peu malade plus facilement. Et ben moi quand je prends ça c'est clair, je ne tombe pas malade au changement de saison. Je vous assure, là je suis en Australie, il fait -2 donc je vous rappelle que je suis une fille des tropiques. Je ne suis pas habituée aux températures froides, tout le monde tombe malade, surtout que je bosse dans une pharmacie donc on fréquente des gens malades en permanence. Tout le monde tombe malade autour de moi, mes collègues et tout, et moi je ne suis pas tombée malade cet hiver. Alléluia, bon. Je touche du bois parce que l'hiver n'est pas encore terminé. Voilà, je vous parle jamais de compléments alimentaires, mais pour cause j'en prends pas en fait à part ça. Quasiment pas. Je prends ça ou de la vitamine B12 ou une autre forme d'algue. Donc c'est aussi une algue mais autre, bref. On a terminé dans la cuisine un savon pour les mains. Vous savez, nous dans nos salles de bain respectives on utilise du savon en pain de savon. Mais dans la cuisine je trouve ça dégueulasse. Donc on utilise des pousse-mousse en général. Et celui-ci on l'avait acheté chez Aldi. Il est à la pêche, il est antibactérien, il sent extrêmement bon ce truc là. Honnêtement hein, c'est digne des produits Bath & Body Works. Ça sent aussi fort, pour les avoir testés maintenant les produits Bath & Body Works, ça sent aussi fort
Ça sent, ouais, ça sent hyper bon. Je sais pas si vous l'avez à Aldi en France, c'est de la marque Tricker. Bref, ce petit pouce mousse avec des pêches dessus quoi, on va pas épiloguer. Random aussi, 2 dentifrices. Celui-ci j'avais beaucoup d'espoir, le White Glow Pure and Natural qui était censé te blanchir les dents, genre sur le paquet c'était genre waouh blanchiment et tout. Que dalle, je trouve même que mes dents sont moins blanches qu'avant. Je vais peut-être m'acheter des petites bandes là blanchissantes, j'ai vu qu'il y en avait des naturelles sur iHerb. C'est Clélia 2612 qui en avait parlé sur sa chaîne et elle a des dents assez blanches, je trouve, elle dit qu'elles sont efficaces, donc je vais peut-être tester ça prochainement. Mais en tout cas ce dentifrice nul. Et sinon moi je voulais juste vous montrer que en général j'utilise des dentifrices de la marque Grants. C'est une marque australienne et c'est des dentifrices naturels bien sûr, j'utilise que des dentifrices naturels. Et celui-ci il est très sympa, en ce moment j'utilise le bleu qui est un peu plus frais et qui me convient mieux. Mais en France je compte aussi me faire un petit plein de dentifrices bio puisque vous en avez des super et pas chers. Un dissolvant de chez Sephora que je trouve très efficace, celui-là là, bah de toute façon ils en ont qu'un je crois, le rouge, celui-là je l'avais eu en solde, une toute mini version à 88 centimes. Certes agressif mais vu qu'il est efficace on n'a pas besoin de frotter 4 heures donc on reste moins longtemps en contact avec le produit, donc au final moi je préfère avoir un truc plus agressif et que je laisse moins longtemps sur mes doigts. Je vois mon voisin qui va chercher son courrier, c'est hyper gênant. Je rachèterai peut-être, je m'en fous un peu des dissolvants pour être honnête. J'ai terminé une bougie de chez Dusk, je vous avais montré ça dans un haul quand on avait emménagé dans notre maison. Cette bougie elle sentait le pain, c'est une bougie de Noël. D'ailleurs elle est hyper jolie, elle sentait mais hyper bon, c'était une odeur rafraîchissante. J'adore les odeurs d'arbres et de pin, c'est ce que je préfère dans les bougies je crois, avec les agrumes. J'ai pas l'intention de la racheter puisque j'en ai plein de chez Bath Body Works à utiliser qui sont en plus un peu dans les mêmes odeurs. Par contre je vais essayer de récupérer le pot, ça peut même faire un verre ou un pot à crayon ou quoi parce que c'est très joli, il est très lourd, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc de côté avec les trucs que je garde. J'ai terminé une poudre de chez The Balm Sexy Mama que j'ai pas du tout aimé. Alors plein de gens, en fait à chaque fois que j'ai entendu parler de ce produit sur YouTube et encore aujourd'hui, j'entends des choses positives. Oh la poudre elle est tellement fine, elle est trop efficace. Alors moi j'ai même pas la peau grasse, hein. J'ai la peau sèche donc je brille pas non plus hyper facilement. J'ai pas trouvé ça assez matifiant. Je trouve pas qu'elle est si fine la poudre, elle se voit. Elle est censée être translucide alors qu'elle est complètement beige, enfin elle a une couleur. Si vous avez la peau noire n'achetez surtout pas ça, ça va être immonde. C'est censé être une poudre transparente, ils disent bien. Poudre transparente matifiante. Alors elle est ni transparente ni matifiante, bref. Elle a pas fait ce qu'elle a dit et j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça se voyait qu'on était maquillé, qu'on avait de la poudre, ça faisait une peau un peu sèche. J'ai pas trop aimé. Plus que random, des M&M's au caramel. Vous savez c'est à l'intérieur, au lieu d'avoir la cacahuète habituelle, il y a juste du caramel mou comme ça. Alors hyper mauvais pour la santé, je vous encourage pas à manger ça bien sûr, mais c'était genre trop bon. C'est rare que j'ai un coup de cœur M&M's, donc je vous le présente quand c'est le cas. J'ai terminé mon parfum Amande Fleurie de chez les Senteurs Gourmandes. C'est un parfum que j'achète aux Galeries Lafayette pour 29 €. C'est une eau de parfum, donc à moins de 30 €. C'est fabriqué en France, c'est une petite marque française qui est pas connue. Et waouh, si vous aimez la fleur d'oranger et l'amande avec une petite pointe de vanille qui est ni trop sucrée, ni acidulée, ni qui est juste frais, féminin, facile à porter, franchement c'est le parfum d'ailleurs pour que je le termine. J'ai terminé extrêmement vite, je l'ai déjà racheté, je l'utilise en ce moment même et en ce moment je suis en folie parfum, j'ai envie de m'acheter une quantité de parfums. Depuis petite les parfums c'est le truc où je mettais le plus d'argent, j'économisais, je faisais du babysitting mais genre quand j'avais 12 ans pour m'acheter des parfums, je m'achetais des parfums Yves Saint Laurent et tout, enfin j'économisais vraiment pour ça, c'était un peu une passion. J'ai collectionné les bouteilles de parfums, les pubs de parfums, enfin j'ai tout collectionné ce qui a rapport avec les parfums, j'adore ça. Ensuite j'ai complètement arrêté, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande dans les parfums en 2016, ça m'a complètement écœurée, j'aimais plus du tout ça. Et là seulement en 2019 c'est en train de revenir, je suis en train de retrouver cette envie de découvrir des odeurs, de porter des odeurs différentes et tout. Donc c'est sûr que là en France je vais peut-être me faire une razzia parfum. Mais celui-là oui c'est sûr que je l'ai racheté, je le rachèterai à vie obligé. En plus il est pas cher donc pourquoi se priver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle aura duré très longtemps même si j'ai essayé de faire au plus vite. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais franchement vous regardez toutes mes vidéos produits terminés, je vous dis la prochaine fois j'attendrai pas d'avoir autant de produits, comme ça ira plus vite et puis je vous traînerai pas la jambe pendant 2 heures. Maintenant je vais essayer de faire des vidéos produits terminés beaucoup plus régulièrement. Oh j'ai envie de me donner des claques. Je le dis tout le temps et j'y arrive jamais, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous aimeriez une vidéo produit terminé tous les mois? Non, peut-être pas tous les mois quand même, tous les 2 mois? Est-ce que ça vous plairait plus d'avoir des produits, non, d'avoir des vidéos produits terminés tous les 2 mois avec moins de produits et que j'ai plus le temps de vous expliquer chaque produit? Ou est-ce que vous êtes content de voir un max de produits en un minimum de temps? Dites-moi ça en commentaire, j'essaierai de m'adapter à ce que vous voulez. J'essaye parfois d'alterner un peu, là j'ai fait une grosse vidéo donc la prochaine vidéo produit terminé j'essaierai que ce soit
beaucoup plus court, avec moins de produits et un peu moins speed, un peu plus détaillé. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah, 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 mouah.